Minute. Minute. Papillon. Minute papillon. J'aime pas les chats. Enfin, je parle pas au niveau de la viande, là, je suis pas difficile. Je veux dire l'animal en lui-même, j'aime pas. Enfin, je le déteste pas non plus, mais disons qu'il me laisse indifférent. Tout comme je voue pas de culte aux serpents et j'en ai un peu rien à taper des castors. Bon, vous allez me dire pourquoi je vous en parle. C'est vrai ça, pourquoi je vous en parle? Ah ça y est, en fait j'en parle parce qu'aujourd'hui tout le monde ou presque aime les chats. Il y a pourtant des époques où les gens pouvaient pas les saquer là, ou les tuer même. Et moi quand j'étais gamin, au siècle dernier certes, les chats étaient réputés pour accompagner les gens qui avaient pas d'amis ou qui cherchaient à combler la frustration de pas avoir d'enfants. Oh mais il est trop mignon, je peux pas résister. Ah c'est un chat? Oui mais t'as vu, on dirait un petit bébé. Non mais ça c'est parce que tu l'as posé dans un landau hein, et que tu lui as mis une couche. Ah mais ça c'est normal, c'est en attendant qu'il aille sur le pomme. Ah pathétique. Alors qu'en fait pratiquement tout le monde est complètement niais devant un de ces félins. Oh regarde le chat qui tombe, trop lol. Pathétique. Et là, mate le chat déguisé. Pathétique. T'arrêtes avec tes pathétiques, hein. C'est pas parce que c'est pas ton humour que ce chat n'est pas drôle. C'est un artiste. Et c'est un mec qui a déguisé son chat de force pour se foutre de sa gueule sur internet. C'est comme si moi je chopais un pigeon dans la rue et que je le déguisais en bavaroise. Et l'autre, les pigeons, c'est même pas mignon. En plus, ça c'est pour faire ça, un pigeon. Yavol. La question, c'est comment ces enfoirés de chats ont pu réussir cet exploit marketing. Faut que je comprenne, faut que je me renseigne. Ah voilà. Pourquoi Internet est le royaume des chats. Par un certain y penser. Connais pas. Le Toxoplasma gondii est un parasite qui ne peut se reproduire de façon sexuée que chez les félins, notamment les chats. Il est responsable de la toxoplasmose qui touche 20 à 50% de la population humaine mondiale, mais c'est pas grave parce que ça n'a absolument aucune incidence comme maladie, c'est tout à fait bénin. Ou presque. Comme il arrive que le Toxoplasma gondii infeste un autre qui n'est pas un félin, il a dû développer une stratégie afin de se retrouver au final dans un chat. Et notamment ce qu'il fait, c'est qu'il va se loger dans le cerveau au niveau de l'amygdale pour contrôler les désirs de son hôte. Et donc chez un humain, ça va lui faire avoir envie d'avoir un chat, d'aimer les chats, de caresser un chat, de toucher un chat, de faire des trucs pas croyables avec des chats. Bon, j'arrête la vidéo parce que c'est n'importe quoi. Ah, merci, c'est cool, ça vaut bien le coup de se faire chier. Moi, j'ai eu la toxoplasmose, c'était en 2005, j'avais des ganglions depuis 2 ans, j'y ai soigné, c'est parti. Et ben même quand j'étais atteint de cette maladie, je pouvais pas les piffrer les chats. Strike. Je suis ton persan. Pas trop mal celle-là. Le mieux c'est encore de les observer pour mieux les comprendre. Ce sont des putains de glandeurs en fait, et ils peuvent se lécher les couilles. Serait-ce de la jalousie de ma part? Non, faut que j'aille creuser plus profond dans mon analyse. Se lécher les couilles, hein. Le chat passe son temps à dormir, jouer, manger ou se nettoyer. Il ne fait d'efforts que si ça lui rapporte quelque chose. Il ne pense qu'à lui et use de ses charmes pour obtenir ce qu'il veut. Bon, il est un petit peu con et souvent ridicule, mais ça doit le rendre attachant j'imagine. Il est vachement exécu, pas du tout fidèle, et il peut se lécher les couilles. Pourquoi ça donne pas envie à tout le monde de lui donner des coups de pied là? Pigeon va. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non mais je parlais à l'allemande. Yavol. Ah, autant pour moi. Non mais sérieusement, c'est pas possible, à ce niveau-là, ça doit être de l'autosuggestion. J'aime les chats en 10 leçons avec la méthode Coué. Du même genre que j'aime Sébastien Coé en 10 émissions avec la cathodique télé. Bref, un véritable lavage de cerveau. Je viens d'avoir une révélation. Les chats possèdent les caractéristiques utilisées par la télé pour appâter le plus grand nombre. Physique avantageux, personnalité égocentrique, manipulatrice, un peu con et très exécu. J'ai l'impression de lire les critères de choix de casting d'une télé-réalité. Pourquoi vous me donnez des feuilles? J'ai pas envie d'aller aux toilettes, moi. En fait, le chat représente tous les travers de notre société moderne. Oh, la société moderne a corrompu ma litière. 4. Les ressemblances comportementales sont plus que troublantes. Oh mais celle-là, dès qu'elle met le nez dehors, c'est pour tordre du cul, hein, histoire de se faire tringler dans tous les coins. On parle d'une chatte ou d'une pouffe de la télé? Alors lui, petit rituel, il se frotte toujours les parties sur le canapé pour montrer qu'il était là, tout simplement. On parle d'un chat ou... Non mais merde, c'est dégueulasse. Les chats, comme les stars de la télé poubelle, représentent des personnifications de l'insignifiance. Des modèles pour ceux qui rêvent d'une vie sans effort. Un graal inatteignable pour ceux contentent de vivre par procuration. Avec quand même une petite compensation. Leur bêtise, bien que touchante, est tellement mise en avant qu'elle nous console en flattant notre ego. Viens voir, c'est trop marrant, ça fait une demi-heure qu'il essaie d'attraper le reflet de sa montre. On parle d'un chat ou d'un crétin de la télé-réalité? Oui, nous, on est censé être trop intelligents pour se laisser vivre. C'est qu'on a des responsabilités, ma petite dame. Ah, mais quel feignant, il a passé son après-midi affalé dans le canapé. Et toi, t'as fait quoi? Ah, j'ai passé mon après-midi affalé dans le canapé, à le regarder. Ah bah, je vais peut-être me joindre à toi. Et c'est ainsi qu'Aristote... En fait, là où t'as peut-être raison, Qu'est-ce que tu fous chez moi? c'est que la toxoplasmose Engendré par Toxoplasma gondii, oui. est certes inoffensive pour un mec comme moi, mais très dangereuse pour une femme enceinte. Pour son fœtus, hein, précisément. T'en as pas marre de m'interrompre? On est chez moi, ici. Tu marques un point. La toxoplasmose congénitale peut entre autres engendrer des retards mentaux. Ça ne vous rappelle rien? Le même retard mental que l'on retrouve chez des acteurs de la télé-réalité. Je ne cautionne pas scientifiquement cette thèse. Même si ça tient debout. En opposition, lui, le chien est fidèle, affectueux, patient et altruiste. Alors moi, j'aime à penser que nous, en fait, on est tous un petit peu des chiens. Ah ouais, elle, je la déglingue. Mais non, c'est ce que je voulais dire. Tout comme les chats peuvent être identifiés au star system, les chiens, eux, représenteraient plutôt le petit peuple, les gens lambda. Possédant d'autres défauts et d'autres qualités, certes toujours aussi bêtes, mais pas pourvus de la même bêtise. Ah bah là, ça fait bien 20 minutes qu'il court après sa queue, ouais, exact. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit qu'il en a pas? Pas la même place et pas le même monde, donc finalement pas les mêmes retours. Le chat démonte un rideau et canapé, il se prendra tout au plus un saut vilain pas beau, le chat, hein. Car c'est dans sa nature, c'est acceptable. Alors que le chien, lui, ce serait plutôt un aller simple pour les vacances avec une petite escale sur une aire d'autoroute. Ils vont revenir. Et malheureusement, sur certains points, le parallèle semble vérifiable, comme par exemple avec l'affaire Nabila et ses fameux coups de poignard. Nabila, ah ouais, elle, je la déglingue. Quand un chat griffe, on peut crier, s'énerver. Mais finalement, on lui pardonne toujours, alors que quand c'est un chien qui mord, on l'euthanasie. Tu réponds pas vraiment à la question de pourquoi l'homme aime les chats, finalement.
Contrairement à moi. Si, ils sont assez bêtes pour se complaire dans leur inaction et leur insignifiance. Et derrière un statut, un physique, ils ont finalement des avantages non justifiés. T'es sûr que c'est pas juste pour assimiler les gens qui aiment les chats, Majoritaire sur internet, aux fans assidus de bêtises télévisuelles, minoritaire sur internet. histoire de leur donner une petite sensation de mal-être qu'ils vont ensuite pouvoir exprimer dans les commentaires. Ouais, exact. Le pire, c'est que ça va marcher. Ouais, exact. Bon, vous avez rien compris à ce qu'il a dit tout à l'heure. Allez sur sa chaîne, allez regarder sa vidéo sur les chats. Ou pas. Comment ça ou pas? Si, non, allez-y. Non. C'est bien. Ou restez sur ma chaîne et regardez mes autres vidéos. Si jamais vous voulez pas reprendre un peu d'eux, bah vous venez chez moi. Un peu de...